Oh la vache. Tu la sens la différence en cauchemar et en normal? Je m'attendais pas à ça, hein. Oh, ça pue! Oh, ça pue! Ah, Ah, faut pas que ça passe! Faut pas que ça passe! Bonjour à toutes et à tous, ici Mazam. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du premier let's play de la nouvelle chaîne de Masto en compagnie de Pinkisto. Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ça va. Ça va bien. On va refaire des let's play comme avant. Oui. Voilà là. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous êtes contents de nous retrouver. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on se retrouve sur, comme vous avez vu, le jeu Orc Must Die 2, qui est un Tower Defense TPS, un peu à la Dungeon Defender, pour ceux qui connaîtraient peut-être. Et donc j'avais déjà saigné le jeu tout seul, j'avais déjà fait le jeu tout seul. Je l'ai saigné en long, en large, en travers toutes les extensions et tout, et je l'ai fait avec Thomas en difficulté moyenne. Et là, je lui ai proposé que pour démarrer sur la nouvelle chaîne, vu qu'il m'a dit que ce serait bien qu'on fasse un petit let's play en coop, qu'on le fasse en mode cauchemar. Oui, oui. Donc voilà. Oui, l'ami. Et donc bah voilà, bah c'est parti, écoute. Ah, faut que je sois prêt, c'est ça. Ah bah oui, ça peut être utile. Donc j'ai 16 crânes disponibles, je sais plus que ça correspond. Bah c'est pour améliorer ton stuff. C'est donc ça mon destin. Oui, je sais bien, mais je sais plus. Finir emprisonné, Ah, le son. piégé, dépossédé de mes pouvoirs. Je méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Et puis soudain, une faille est sortie de nulle part. Elle était différente, plus fragile. J'ai senti que je retrouvais une once de pouvoir, mais ce n'était pas assez pour contrôler le moindre petit orc. Pourtant, cette faille était ma porte de sortie. À peine l'avais-je franchi que je l'ai vu. Lui, il était là, planté devant moi, avec son sourire de benet collé aux lèvres. Je n'avais qu'une chose à dire. Cours! Bon allez Thomas, cette fois ça va aller. Oui. Alors, donc comme vous pouvez le voir, donc, j'ai expliqué également pour les gens, donc en fait, vu que j'ai déjà fini le jeu et tout amélioré, j'ai déjà tout le matos. Donc en fait, quand vous êtes en multi, vous avez le choix entre ou même en solo, vous avez le choix entre différentes armes. Donc les bleus, c'est tout ce que vous utilisez directement à vous. Les vertes, c'est les armes murales. Les violettes, c'est les armes qui se foutent au plafond. Les jaunes, les armes qui se foutent par terre. Et les rouges, c'est un peu les Mais tu vois, ça, je ne savais pas. Sérieux? Non, tu bah moi, moi, j'ai trié par couleur depuis très longtemps. Donc en général, je me prends en général deux armes, parce que chaque arme a un tir principal, une capacité principale et une capacité secondaire. Et ensuite je me prends en général, là sur ce type là, je me prends un bonus. Donc sachant que quand on joue en multi, un bonus. On peut avoir du coup soit tous les deux le mage de guerre, soit tous les deux la sorcière, soit l'invisible. C'est où les trucs bonus? Les rouges. Ah oui, d'accord. Et donc en fait, les rouges. Attends, comment ça les rouges? Les objets rouges. Ah d'accord. En fait, la sorcière de base a plus de mana que le mage de guerre, mais a moins de vie. Et le mage de guerre, lui, ouais, celui que j'ai. Et le mage de guerre. Et moi, je vois une fiole, une babiole de soin de mana. Non, mais je parle de moi, mon personnage. Je dis les personnages. Ah, d'accord. Et donc le mage de guerre a autant de vie et de mana. Il en a autant. De base, il a la même quantité, mais il a plus de vie que la sorcière, mais moins de mana que la sorcière. Donc, en général, vu que je suis un sorcier, vu que je suis un mage de guerre, je prends en général quand même la babiole de soif de mana, parce que moi, de base, j'ai pas des masses de mana. Et sur cette map, vu que c'est la map la plus facile, vu que c'est la première, on va prends pas le mur de néant, il est trop gros, ça se posera pas, ça sert à rien. Ah, c'est ça qui est gros, pour ça que j'arrive pas à le placer. Non, il est fat. Je vais prendre quoi? Je prends le goudron basique, je prends Sous de glace ou pique? Je vais prendre les... Je sais plus ce que j'ai up en fait. Comment on voit ce qu'on a up? Oh merde, tu pourras pas le voir. Tant pis, j'ai validé. Et puis... franchement, je sais pas, on va prendre une arme LOL. Une arme lol. Tiens, ça c'est le lol. Ok, donc du coup, en fait, aussi en mode cauchemar, Thomas, il n'y a pas de temps de pause entre les vagues. Ça s'enchaîne non-stop jusqu'à la fin. Ok. Donc, voilà. Globalement... Attends, j'ai pris les nains parce que c'est drôle.
Je sais plus comment on les tourne. R. Ok, et je sais plus. De toute façon, je suis plus d'or, donc... Donc voilà, bah c'est parti, on lance, et du coup, vous voyez en haut à droite le nombre de points de faille, la carte, le chemin qu'ils ont à faire, et voilà. Tout simplement. Et le but, bah, c'est de tenir le nombre de vagues indiqué. Donc Gérard, Thomas en cauchemar. Ah oui, c'est vrai, il se tape dessus. Oui, quand tu fais ton tir secondaire. Alors en cauchemar, c'est quoi la différence en normal? Enfin, de la normalité du jeu? Bah déjà, de Je base... baisse un peu le son. De base, il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de orc en armure en mode mage de guerre, quoi. C'est plus dur. Le crâne, il est pour toi, mec. Il n'y a pas de mage de guerre en armure. Bah, enfin non, les orcs, là, les orcs de guerre lourds, ils sont pas censés être là à la vague 1. À la vague 1 en... Oui, ça change, oui, ça augmente direct la difficulté au niveau. Ça augmente direct la difficulté, les vagues s'enchaînent non-stop, c'est déjà bien, quoi. Pourquoi il y a un os, un golem d'os? C'est moi, je l'ai invoqué. Ok. J'ai pris l'arme lolilol, là. Bon, on m'a dit, tu fais ça, et regarde, avec le squelette. J'ai jamais joué au jeu. Rappelle. Ouais, je vois. Ouais, je vais juste mettre... Tu crois qu'ils vont dépasser le tunnel durant ce... Non, malade. Je mets des noms. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un peu comme Dungeon Defender, mais en fait, par rapport à Dungeon Defender, donc la comparaison, c'est celle qui était la plus flagrante, donc ne bouge pas. Regarde, il est pas censé avoir ça à la vague 2, mec. Hein. Ouais, je vois. Voilà, en fait, ce qu'on est... Qu'est-ce que je disais Oui, comparé à Dungeon Defender. Oui, comparé à Dungeon Defender, en fait, là, dans Orphan's Die, vous devez choisir vos pièges, et vous pouvez pas échanger jusqu'à ce que vous changiez de niveau, en fait. Comparé à Dungeon Defender, où en fait, en fonction de la classe que vous prenez, vous avez des pièges attribués et c'est un peu un type RPG parce que vous pouvez améliorer vos armes, vous pouvez améliorer votre stuff, vous pouvez tout améliorer. Donc Nuzai, c'est vous prenez et vous allez dans le tas. Exactement. Tac, 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 tac. Boum. Pourquoi tu me tires dessus, mon ami? Je tire pas dessus. Donc en fait là j'ai pris l'arbalète tout simplement parce qu'en fait c'était l'arme principale du mage dans le premier Orphan's Die. Yes. Et du coup j'étais habitué à jouer avec. Et aussi le tir secondaire de l'arbalète et que en fait il stun les ennemis. Donc lui ils sont obligés dans quelques instants, c'est très pratique. Il y a que 2 armes avec la sorcière d'ailleurs. De base. Ouais. Bah après tu peux avoir les autres armes. Je sais pas, j'en ai eu que 2 tout à l'heure. Parce que tu les as pas toutes débloquées. Ok. Simplement. Et très voilà, bien. Donc ensuite là la deuxième arme que j'ai prise c'est une arme corps à corps, vous voyez, c'est YOLO marteau. Et grossièrement de base je donne des gros coups de marteau, ce qui font relativement mal. Et mon attaque secondaire c'est que je lance sur elle, mais du coup vous voyez que ça me consomme de la mana constamment. Tant que je trouve une valeur. Sachant qu'on a pas beaucoup toi de la mana. Ouais mais le truc c'est qu'avec l'arbalète j'ai pris un passif qui fait que quand je fais des headshots, ça me remonte ma barre de mana plus rapidement. D'accord. Donc en fait j'alterne entre les deux. Très bien. Et voilà. Et donc en fait l'objectif par les maps, pour avoir on va dire le grade max, il faut avoir 5 crânes. Et pour avoir les 5 crânes, il faut terminer la map dans un temps limité, donc terminer la map le plus rapidement possible, et ne perdre aucun point de faille. Et donc pour perdre des points de faille, c'est grossièrement les moyens de perdre des points de faille, c'est si un ennemi passe dans la faille qui est là-bas, ou si vous mourrez. Si vous mourrez, vous perdez des points de faille. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, seulement en parlant de vie, c'est un peu short. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Tiens, il y a une potion, vas-y, prends-la. Fais ça. Ouais, voilà, j'ai plus de mana, et puis si j'arrive à rentrer des headshots, en faisant gaffe plus tard, ça peut être sympa. Voilà. Il y a pas une barre qui dit la progression de la vague? Non, mais franchement ça change pas grand chose. Bon non, c'est une question comme ça. Donc en fait là moi aussi donc ma troisième arme c'est une amulette du squelette. Donc grossièrement en attaque principale j'envoie des morceaux d'os au sol, ça fait une grande ligne. Et ma capacité secondaire, GG. Ma capacité secondaire c'est que j'invoque un squelette géant, mais qui ne reste pas très longtemps en fait, il perd de la vie constamment. Donc voilà les 5 crânes. Les 5 crânes. Donc, ouais, si vous voyez dans les stats,
On devait finir la map en 5 minutes, on a fait en 4,26, aucun point de faille perdu, du coup les blâmes de prendre. Je suis en train de regarder les améliorations que je peux prendre. Vas-y. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme amélioration? Vas-y, attends, c'est vrai que moi je sais même plus ce que j'avais amélioré. Donc vous montrer également le grimoire, donc voilà comment il se compose. Donc ça c'est tous les équipements comme vous avez pu le voir. Et là voici tous les pièges que l'on a dans le jeu. Donc, vous avez vu précédemment, je vous les montrerai peut-être quand... Enfin je vous expliquerai quand je les utiliserai. Là ce sont toutes les armes, donc comme je vous le disais elles sont en bleu. Toutes les armes qui ont une attaque principale et une attaque secondaire, sachant qu'il y a des armes qui viennent de DLC. Par exemple cette arme là venait du premier Ark Must Die, était inclus dans le premier Ark Must Die et est arrivé dans le deuxième en tant que DLC. Là le quatrième onglet c'est pour toutes les babioles, en fait c'est des babioles qui ont un actif et un passif. Par exemple la babiole qu'on utilise très régulièrement c'est la babiole de recharge qui fait que passivement les pièges se rechargent plus rapidement, genre une dizaine de pourcents, truc comme ça. Et lorsqu'on l'active, bah en fait vous cramez de la mana, une bonne partie de votre mana, mais tous les pièges sont réactivés d'un coup. Parce que quand les pièges s'activent, par exemple les murs de flèches, si des flèches partent, ils vont mettre un certain temps à se... Tu sais est-ce qu'on voit les améliorations qu'on a mis? Quand tu sélectionnes un de tes pièges. Je sais que j'ai amélioré la barrière, j'ai pas amélioré les conniers. Et ensuite le dernier onglet c'est si on a des costumes, donc là moi j'ai déjà tout débloqué et tiens je vais changer, je vais prendre... J'avais pris le costume d'orque, je vais prendre le chevalier de l'or. Voilà. Je pensais avoir amélioré le souffle glacial, mais pas du tout en fait. Moi je l'ai boosté à fond, enfin, de toute façon j'ai tellement de crâne. Souffle glacial on va en avoir besoin, on est d'accord? Oui, bah oui, très régulièrement. Et donc là vous voyez qu'en général pour les armes, hormis je crois les babioles, voilà, hormis les babioles, toutes les armes et pièges ont des niveaux. Vous voyez par exemple là j'ai pris au hasard le destructeur de choc, là donc les destructeurs ils ont plus de puissance. Et là vous voyez qu'on a la capacité spéciale, vous pouvez désormais placer les destructeurs de choc sur les murs, mais également deux uniques. Et l'unique vous pouvez prendre soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. Par exemple là j'ai les destructeurs de choc étourdissent brièvement leur victime, ou les destructeurs de choc touchent désormais une cible supplémentaire mais consomment plus de puissance. Vous voyez, il faut faire un choix en fait. D'accord, et moi faut pas que j'oublie d'améliorer mon sceptre. Donc oui voilà. C'est le sceptre la meilleure arme de la sorcière, oui, c'est son arme de base. Donc, par exemple pour le mage de guerre, son arme de base c'est le shotgun, voilà, le trombon, qui en fait son tir principal c'est juste un shotgun mais qui est pas précis mais qui mini-stun les ennemis. Et son tir secondaire c'est qu'il tire une petite grenade. Et vous voyez que j'ai soit l'unique 1, les ennemis touchés par l'attaque primaire du tromblon saignent parfois brièvement. Et l'unique 2, le tromblon mais parfois KO. C'est ce que je vous dis. Donc ok, voilà. Très bien. On va faire la deuxième, écoute. Très bien. Je pensais partir sur une petite vidéo de 20 minutes si ça te dit. Oh, c'est toi qui fais. Ok, ouais. D'accord. En fait j'ai pas un truc. Je sais juste que on a utilisé les acides, je crois, et... Oui. Donc voilà, donc là, pour vous montrer la map, grossièrement, c'est deux lignes droites, enfin deux lignes qui vont droit devant vous, et qui foncent à la faille là-bas. Là, nous avons des pièges qui traînent, c'est des pièges posés sur la map si jamais on en a besoin. Voilà, si on tire là-dessus, il y a des boulets qui vont tomber. Et là, vous voyez qu'il y a un wagon qui passe constamment, et on peut changer son orientation en tirant sur le modificateur de voix, j'ai pas le nom exact sur la langue. Donc sur cette map, on va faire le café, le chocolat, le thé, tout ce que tu veux. Marchez sur mon vaporisateur, petits orques. Ah, tu te mets de ce côté du coup, toi? Ouais. Ok, ouais. Je me bouge, écoute. Je pensais qu'on allait faire les deux côtés en même temps. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai juste gardé l'arbalète. Il y a headshot, qui rentre pas. Hop. Vous voyez, c'est pas ouf au début, mais voilà, ça c'est par contre, vous voyez, en fonction de la classe, les persos, par exemple Thomas, lui, ses murs d'acide, moi je les ai pas. Même en débloquant tout, je les ai pas. C'est que la sorcière qui les a. Les mages de guerre a des choses que la sorcière n'a pas et inversement. D'ailleurs, on peut pas jouer deux matchs de guerre en une seule partie. Si. D'accord. Si. Je l'ai dit au début, tu peux jouer soit l'un ou soit l'autre. Le mieux c'est d'avoir les deux pour la diversité, simplement. Je vois.
Tu vois, regarde, par contre, ouais, 3 secondes entre chaque vague, ça chaîne. Là. Alors là, par contre, il va falloir que tu tiennes parce que moi, ça pop de mon côté, donc si t'es dans la marque... Ouais, vas-y. Par contre, j'aurais peut-être dû le garder comme une arme corps à corps. Merci. Donc, en fait, Thomas, la capacité secondaire de son arme est que en fait, il envoûte l'un des ennemis et du coup, il se retourne pendant quelques instants contre ses propres alliés. Vous voyez en fait, je tire lentement parce que si je bourrine comme ça, vous voyez qu'en fait, le cercle est très large. En fait, il n'y a aucune précision. Du coup, j'ai pris l'habitude de tirer très lentement pour faire le tir possible. Vas-y, refonce de ton côté, ça chaîne. Bon, j'ai un peu placé ça là en mode bourrin. Vas-y, hop. Pas plus. Il me faudrait. Défonce-le. Ça. Par contre, j'ai fait n'importe quoi ici. Voilà, quand il y en a trop, je ferme des petits stuns. Donc là, je chie. C'est pas abusé. Merci. Oh putain, Thomas. J'ai plus de mana. Oh, je suis tombé. Ça pue, hein. Ça pue sévère là. Descends, vas-y, recule. J'essaie de pas prendre la potion, pas maintenant du moins. Oula. J'ai plus de mana et j'ai oublié de prendre la babiole de mana. Bourrine, j'ai activé bourrine. Bourrine la glace. Oh la vache. Tu la sens la différence en cauchemar et en normal? Je m'attendais pas à ça, hein. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Ah, faut pas que ça passe. Moi je te dis on va recommencer. Ouais. T'as vu, on a tout perdu en une fois. Hein. Défaite. J'avais oublié que c'était aussi bourrin. Changement de strat. Ok. On va changer les strats, ouais. Changement de strat. Bon, déjà, je mets ça. Hop. Et... hop. Il y a des trucs qui partent en temps, je sais pas pourquoi. Donc, changement. La petite sous-souffle. Ouais. Ah, voilà, la soufflette. Ça. Ouais. Ah putain, moi j'ai pris les barrières. C'est pas grave. Ah, t'as déjà posé? Ah merde. Bah oui, j'ai posé. C'est pas grave. Quand t'y attends pas au machin, c'est violent. Hein. C'est l'heure de la surprise. Ouais, cette fois ça va aller, toi, t'inquiète. Ça ira. En cauchemar, je crois que c'est la 4ème map en partant de la fin. Pour moi, c'est la plus dure. Cette map là? Non, la 4ème en partant de la fin. Ah d'accord. C'est une, tu sais, c'est une map totalement symétrique où il y a la faille qui est totalement au centre de la map. Ouais, je vois. Cette map là, c'est la plus dure. Franchement, j'ai jamais autant galéré. On l'avait fait avec Dark à l'époque. Et franchement, on a dû la refaire 15-20 fois pour la faire full crâne. Elle est horrible. Franchement, elle est horrible. Je vois. Après, il y a les maps Yeti aussi qui sont relous. Ouais, mais ça, c'est du DLC, c'est pas l'histoire principale. Donc, Ah, ça passe aussi de mon côté, c'est vrai. c'est la 3ème vague qui va être chiante. Et ce qui est violent, tu vois, c'est qu'on a que 3 secondes entre chaque vague. Donc, en fait, en 3 secondes, si imagine t'as posé un cache que t'es foiré, t'as que 3 secondes pour le revendre. Hein. Ouais, j'ai vu. C'est assez hardcore. Ouais, je tire vraiment lentement parce que j'essaye de rentrer tous les tops du monde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? What? Attention, ça va. Chaîne. Putain, on a pas pu mettre grand chose. Hein. Non, mais tu peux poser entre temps, mais par contre, tu peux pas revendre, quoi. C'est ça le problème. Tu me dis si t'as besoin d'aide. Bah, tu me préviens parce que du coup, j'activerai la bagueule. Ouais, t'inquiète. De toute façon, c'est toujours utile d'avoir une bagueule. Dis-le si t'es dans la merde, histoire que je fasse des stuns. Hein. Donc,
Ok, c'est bon. C'était laquelle vague qu'on a... C'était celle-là, c'était celle-là. Ok, donc là ça va un peu mieux. Donc pour vous expliquer déjà en fait là, l'autre objet que j'ai pris c'est la ceinture Zéphyr, je l'appelle la soufflette. En fait elle permet de, comme vous l'avez pu voir, de souffler les ennemis. Nickel. De souffler les ennemis en arrière, et la capacité secondaire c'est que je tiens l'ennemi, et lorsque je le tiens il est immobilisé, lorsque je le soulève, et lorsque je vais le jeter, il va produire une petite explosion légère. Alors les golems, les élémentaires de terre. Ça va être. Il faudra que tu revendes un mur d'acide sur 2 de ton côté lorsque ça sera l'entrevague. Un mur d'acide sur 2. Ouais. Histoire que je mette des murs de pêche. Il y aura un crâne pour toi aussi. T'inquiète pas, il va pas s'envoyer les pattes. Ouais, ça c'est les élémentaires de pierre, donc en fait c'est des gros machins qui se divisent en deux lorsque on est dessus. Quelques petits. C'est passé toi! What? Il y en a un qui a dû tomber et il est passé. Tant pis, on continue, tant pis. Revends 1 sur 2 vite. Ouh putain, t'as eu du cul, mec. DKT. Faudrait que tu fasses. Va récupérer le crâne, Sinon tu récupéreras jamais. J'y vais. Ok. Bien. Alors, c'est quoi? Je vais faire ça. Oh, tu fasses pareil de mon côté après. Fais ton côté, Thomas, fais ton côté. Merde. Merci. Non, la map là est déjà chaude, hein. Ah, je t'ai dit, c'est ça le cauchemar. Je me sens passer. Allez, merde, toi. Eh, oh, tu vas où, toi? Attention, Maxime. J'ai activé Bourrine. Bourrine. Oh, le golem, tu vas où? C'est chaud, hein. C'est ça le cauchemar. Bon, bah, il y en a un qui est passé en scred, là, c'est un peu dommage, on le refera peut-être en pire en offline. Oui, on refera. C'est pas grave. Je prends un sous-side. Mais bon, voilà. Donc voilà, on est du coup niveau time, ça y est, ouais, c'est vraiment le golem qui est passé, quoi. Ok, bah sur ce, les gens, on va vous laisser. C'est une petite vidéo de reprise, et puis bah... en fait, grossièrement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un let's play coop qui tournera constamment, en général. Et il y aura peut-être un ou deux let's play solo de chacun qui tournera également. On fera un peu toute journée, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc sur ces gens, on vous laisse. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et on vous dit à la prochaine. Peace out. Ciao tout le monde. Ciao.